Hey, salut les YouTubers, c'est Asian, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plutôt courte sur ma nouvelle occupation en ces temps de confinement et de magasins non accessibles pour jouer. Vu que le remote duel ne m'intéresse pas plus que ça, je me suis mis à faire des dioramas. Certains d'entre vous ont pu le voir sur des groupes Facebook, notamment en partenariat avec Michael LBDC qui fait les cartes en 3D, que j'ai déjà montré également en photo et sur les groupes. Du coup, comme je voulais mettre en valeur ces cartes, je me suis décidé à faire des dioramas. Je vais vous expliquer par la suite un petit peu avec quels matériaux et pourquoi j'ai choisi ces matériaux. On se retrouve tout de suite. Je vais également prendre quelques secondes pour remercier Paul GFX, qui est assez connu sur les groupes Facebook également pour la création de Fill Center, de Token ou de Playmate, qui m'a fait ce Playmate personnalisé, hein. Vous savez que Dino, c'est pour la vie de mon côté. Avec le blast de ma chaîne, vraiment j'adore ce tapis. Je vous avoue que j'ose pas trop m'en servir pour pas l'abîmer, jouer dessus. Mais en tout cas, il est là, il est magnifique, et j'adore particulièrement cet artwork. Donc encore merci à lui, n'hésitez pas à aller lui demander si vous voulez quelque chose, c'est rapide et raisonnable au niveau tarif. On va déjà commencer par la base, la sélection de la boîte dans laquelle mettre ces fameux dioramas, ces fameuses cartes. Donc j'ai choisi ces boîtes là qu'on trouve facilement à vraiment pas cher dans un magasin de jeux vidéo bien connu maintenant, quasiment une des seules enseignes qui reste en France. Ce sont des boîtes à la base pour mettre les figurines pop, qui sont très connues maintenant dans tous les styles différents. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Il existe également des modèles avec des LED unicolores ou d'autres qui changent de couleur. Alors j'ai pris celle-là parce que en fait le plexi il est anti-UV sur celle-ci et contrairement aux autres. Donc c'est quand même pas négligeable dans le sens où ça protège de la lumière du jour, les cartes ainsi que la couleur des dioramas. Et voilà, c'est pour ça que ça m'intéressait vraiment. Et les LED en fait si je fais un diorama vont être couvertes et l'éclairage va pas être comme je le souhaite. Donc je préfère prendre vraiment la boîte la plus simple. Donc à trouver, ça se trouve vraiment facilement, il n'y a pas de souci. Les deux tailles idéales, la carte rentre vraiment euh, juste, euh, juste dedans. Je vous montre un des petits exemples, hein. Ça c'est mon premier diorama. C'est la première fois que je faisais du maquettisme. Donc je vous avoue que j'ai regardé moult tutos sur internet pour, avant de me lancer, d'oser me lancer. Parce que c'est pas évident quand même, hein, je vais pas vous mentir. Il y a quand même du travail, un peu de réflexion, un peu de choix artistique aussi pour mettre en valeur la carte. Donc ça c'est mon premier. Donc il reste relativement simpliste. Voilà, simplement un petit escalier, une espèce de puits voilà, sur fond de pierre. Mon deuxième que j'ai sorti assez récemment, qui est déjà un peu plus poussé, un peu plus recherché, et surtout en adéquation avec ce que j'adore, hein, les dinos. Donc là franchement celui-là je l'adore particulièrement. Et avec l'empreinte de dino sur le côté, il est vraiment classe. Il y en a un troisième qui est en préparation, donc je vous le montre pas pour pas spoiler pour le moment. Encore un autre univers, d'autres techniques pour faire ce fameux diorama. Donc pour faire la base du diorama, on utilise du polystyrène extrudé. J'aurais dû. Donc pour faire la base de ces dioramas, on utilise, de la majorité des maquettes, hein, en tout genre, on utilise du polystyrène extrudé. Alors c'est vraiment pas cher, ça se vend par plaque de différentes épaisseurs. Là c'est une bande que j'ai découpée, hein. Ça se présente pas du tout comme ça, c'est des grandes plaques. Alors pourquoi on utilise ça? Parce que ça se casse vraiment facilement. Ça prend des formes, vous voyez, on voit déjà la forme de mon pouce quand j'ai appuyé, ça prend vraiment des formes très facilement. Alors, vraiment on peut en faire ce qu'on en veut, ça se découpe le cutter extrêmement facilement. Ensuite on peut le peindre pareil avec de la peinture acrylique par contre, hein, pas de la gouache ou de la peinture à l'eau, ce genre de choses, c'est vraiment de la peinture acrylique, hein. Moi je prends vraiment tout ce qui est facile d'accès dans les enseignes low cost, hein, discount, magasins vraiment, vous savez, qui sont ouverts le dimanche, voilà, pour pas citer de marque. Après classiquement, les flocages pareil, hein, ça se trouve facilement dans tous les... sur internet maintenant, hein, des flocages en tout genre. Vous voyez, des arbres de différentes couleurs, il existe vraiment beaucoup de choses pour mettre, pouvoir faire ce que vous souhaitez au niveau des univers. Vous voyez, pour le dino, en fait, ça s'achète vraiment par sachet, plein d'arbres différents et des tailles différentes, des formes différentes. Vous voyez, pour les arbres qui sont ici au fond, ainsi que les petits sapins là, ça, voilà, c'était vraiment des achats
par grosse quantité, c'est moins cher. Ensuite, pour faire les œufs notamment, là j'ai vraiment utilisé une nouvelle technique que moi je ne connaissais pas avant, bien sûr, de me mettre là-dedans. C'est ce qu'on appelle de la pâte Fimo, hein. À la base, c'est pour faire des petits bijoux créatifs pour les enfants. C'est une pâte un peu comme la pâte à modeler, à force de la travailler, elle chauffe. Et du coup, vous lui donnez la forme que vous voulez. Il y a des couleurs vraiment, il y a vraiment beaucoup de choix en termes de couleurs. Et après, vous la passez au four pour la cuire et la durcir. Et après, ça ne bouge plus. Donc, vous voyez, il existe voilà, différentes, vraiment un paquet de couleurs incroyables. Ouais, j'en ai vraiment beaucoup. Comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez les mélanger pour faire d'autres couleurs et nuancer les teintes. Donc, il y a vraiment de quoi faire pour vous faire plaisir si vraiment ça vous intéressait. Donc je vous en dirai pas vraiment plus sur les autres techniques et après parce que je veux pas non plus spoiler mon travail et surtout sur internet vous trouvez vraiment de toute façon des tutos déjà pour faire des dioramas en tout genre, de tout style. C'était une petite vidéo voilà un peu différente de ce que je fais d'habitude, vraiment pour vous montrer ma nouvelle passion. J'ai hâte de vous montrer le troisième diorama. Si vraiment ça plaît au public, j'aspire peut-être à en faire pour les gens, voilà, sur commande. J'aime également ce côté pièce unique, donc ne jamais refaire deux fois la même. Vraiment pour ce côté un petit peu artistique et unique. Donc n'hésitez pas à commenter si ça vous plaît, si vous seriez prêt à en commander. Alors bien sûr c'est en partenariat encore une fois avec Michael LBDC, sa page Facebook Mikado 3D Cartes. C'est lui qui fait les cartes en 3 dimensions que vous voyez dans les dioramas, hein. Moi je fais uniquement le décor. Les cartes, faut aller le voir sur sa page. Donc merci de m'avoir regardé, on se retrouve très vite pour une présentation de deck qui va sortir assez rapidement. Je vous avoue que le mois de décembre est assez chargé au niveau personnel en travail. Je travaille 6 jours sur 7 en ce moment, donc c'est un peu compliqué de sortir des vidéos. Donc là j'ai pris un petit peu le temps rapide pour vous montrer ça. Ma nouvelle passion, ma nouvelle occupation, qui prend du temps malgré tout, hein, parce que voilà, pour faire un diorama comme ça, il faut une journée complète, hein, il faut quasiment 8 heures. Avec les séchages des peintures, les multicouches, tout ça, donc il faut quasiment 8 heures pour faire ce genre de truc. Ce qui me plaît aussi dans le fait que ce soit dans les boîtes, or le fait que ce soit protégé contre la poussière, voilà, contre les animaux ou les enfants qui touchent trop, parce que là à travers la boîte ça va, on peut manipuler, on peut toucher, ça évite d'abîmer. C'est aussi le fait que ce soit de petite taille et que ça nous oblige à réfléchir à faire vraiment un diorama qui rentre dans ce format pour ne pas prendre trop de place par rapport à la carte. Comme j'avais déjà dit à Michael, c'est pour mettre la carte en valeur et non pas l'inverse en fait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce format de boîte qui vraiment me sied à merveille et me correspond bien. Voilà pour les renseignements, n'hésitez pas à me MP si vous voulez d'autres renseignements. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!